Quitter une personne toxique, partie 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'avais pas prévu de vous faire une partie 2 de cette vidéo, c'était absolument pas prévu et en fait c'est vrai que suite à la première vidéo que je vous ai faite, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet. Déjà la première vidéo j'ai mis 3 jours à la monter parce qu'au départ elle faisait 40 minutes, donc je l'ai énormément réduit pour vraiment davantage en fait cibler mon discours. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses en fait que j'avais envie de vous partager sur le sujet, que j'avais pas partagé dans la première vidéo et du coup c'est pour ça que je vous fais une deuxième partie. Donc bienvenue dans cette vidéo. Alors déjà en fait dans cette vidéo je vais vraiment faire un focus sur le couple. Je vais vraiment faire un focus sur quitter une personne toxique quand on est en couple avec cette personne. Parce que comme je l'ai dit en fait dans la vidéo précédente, c'est là où c'est vraiment le plus difficile. C'est là où c'est le plus compliqué de partir, c'est en fait dans les relations de couple. En fait, ce qui fait que c'est plus difficile dans les relations de couple, c'est qu'en fait, le couple, c'est un petit peu en fait une bulle dans laquelle on va parfois s'enfermer. Le couple, c'est vraiment une bulle qu'on retrouve beaucoup moins en amitié, encore moins dans les relations professionnelles et moins aussi dans les relations familiales. C'est en fait un petit peu comme un cocon qu'on crée en fait avec l'autre, où en fait il y a de la complicité, où il y a des relations physiques, où il y a aussi également parfois des disputes, des désaccords, etc. Et en fait c'est vraiment une relation qui a vocation à être très forte en fait. En fait on crée vraiment un lien très fort dans le privé. Et en fait dans le couple, même si on va avoir bien évidemment des moments en public, des moments où on va sortir, où on va aussi passer du temps en étant en couple, mais aussi avec d'autres personnes, avec nos amis, potentiellement au travail, si on travaille aussi en couple, il y a quand même en fait ce côté où c'est une relation qui se construit essentiellement dans le privé, contrairement à une amitié qui peut par exemple se construire entre autres dans un groupe d'amis et aussi à la famille, puisque du coup ça se construit aussi avec d'autres membres en fait dans une famille. Dans une famille, en général on n'est pas deux, on est plusieurs en fait membres de la famille. Donc du coup il y a d'autres personnes, même si en vérité le socle familial est aussi un socle qui est très enfermant. C'est vraiment un socle qui enferme la famille parce que parce qu'on peut en fait assez facilement se retrouver aussi dans une sorte de huis clos familial où la personne toxique peut, en fait, un parent toxique peut aussi faire en sorte de vous couper des personnes en fait autour de vous. Peut faire en sorte par exemple que vous n'alliez jamais aux anniversaires, que vous n'ayez jamais le droit d'inviter qui que ce soit à la maison, etc., etc. Mais là, on va vraiment faire un focus sur le couple. Ce qui fait aussi que c'est difficile de partir dans le couple, c'est que souvent on habite ensemble. Et il y a aussi d'autres facteurs, je vais en parler. Qu'est-ce qui fait qu'on ne part pas, qu'on a en fait du mal à partir quand on est en couple avec une personne toxique? D'un point de vue factuel, c'est-à-dire en fait les choses qui existent et qui sont dans le réel, c'est que parfois on a des biens en commun. On va avoir des biens immobiliers en commun. En fait, on a un patrimoine financier en commun avec cette personne, qui fait qu'on sait que si on se sépare, ça peut potentiellement créer des conflits. Et déjà, en fait, parfois, quand on n'est pas en couple avec une personne toxique, mais simplement qu'on se sépare, parfois ça crée des conflits, déjà, on le sait. Deux personnes qui se séparent, qui ont un bien immobilier ensemble, ça peut créer des conflits. Qui est-ce qui garde le bien? Est-ce qu'on le vend? À quel prix est-ce qu'on le vend? Est-ce que tu rachètes ma part? Est-ce que tu rachètes pas ma part? Bref, en fait, déjà ça peut créer des conflits. Mais quand on est en plus en couple avec une personne toxique, ça peut être assez rapidement l'escalade. Donc le fait d'avoir des biens immobiliers en commun, le fait d'avoir un patrimoine financier en commun, un compte commun, déjà ça peut être un frein au fait de partir. On peut aussi avoir une entreprise en commun. Le fait d'avoir une entreprise en commun, ça implique en fait encore plus de paramètres parce que potentiellement on a des salariés. Le fait d'avoir une entreprise, on peut avoir des associés. On peut avoir des investisseurs. Bref, d'un point de vue également financier, ça peut être aussi assez rapidement le bazar.
Autre chose aussi qui fait qu'on ne part pas, et ça au niveau factuel, au niveau des faits, c'est le lien en fait indéfectible qui nous unit à une personne pour la vie, c'est le fait d'avoir des enfants ensemble. Et en fait, quand je dis que c'est factuel, c'est parce qu'en fait, c'est des faits. Vous avez une entreprise ensemble, vous avez un bien immobilier en commun, voire des biens immobiliers en commun, vous avez un compte joint, vous avez des enfants ensemble. C'est factuel, c'est un fait. Et ça fait que oui, bien évidemment, c'est plus difficile de partir dans un couple quand on a tout ça. Plus en fait, on va avoir de choses en commun, factuellement, plus en fait, ça va être compliqué de partir. Ça, c'est d'un point de vue factuel. Maintenant, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à partir? En fait, on va repenser au début de la relation. On va repenser au début de la relation, à tous les bons moments qu'on a passés ensemble. En fait, le début d'une relation avec une personne toxique, c'est comme une lune de miel. C'est vraiment genre des honeymoon. C'est en fait, c'est juste, c'est incroyable. On passe des moments absolument super. On a l'impression qu'on a trouvé notre âme sœur, que c'est la personne la plus géniale, qu'on n'a jamais rencontré quelqu'un comme ça. Alors, ça peut être le cas et cette personne n'est pas toxique, hein. Encore une fois, faut bien faire la distinction. Mais en fait, ce qui se passe dans les relations toxiques, c'est que le début était vraiment une lune de miel absolument incroyable. On avait l'impression de vivre une histoire comme dans les films. Moi, personnellement, j'ai déjà vécu une histoire d'amour où le début était absolument incroyable et la personne n'était pas toxique, hein. Donc voilà, je veux quand même que vous ayez ça à l'esprit. Vous pouvez vivre une histoire d'amour absolument géniale avec quelqu'un et cette personne n'est peut-être pas toxique, hein. De toute façon, il n'y a que l'avenir qui vous le dira, hein. Je vous le dis. Si vous êtes dans un début de relation et que vous vous posez des questions sur la personne, passez du temps avec cette personne, voyez cette personne, il n'y a que l'avenir qui vous dira si c'est toxique ou pas. Donc voilà. Et aussi forcément, si vous avez déjà vécu des relations toxiques, vous êtes plus à même de les détecter. Mais ce qui se passe en tout cas avec ces personnes-là, c'est que vraiment les débuts sont incroyables et en fait vous repensez à ces débuts. Vous vous dites mais attends, mais avant c'était tellement génial. Parce qu'en fait ce qui se passe dans les relations toxiques, c'est que en fait au début c'est là et petit à petit en fait c'est la descente aux enfers. Vous allez du coup repenser à tous ces moments-là. Vous allez aussi penser aux qualités de cette personne parce que oui, les personnes toxiques ont aussi des qualités. Elles sont notamment très intelligentes aussi pour manipuler, malheureusement, mais c'est ce qui les caractérise. Mais vous allez en fait repenser à tout ça. Et c'est ce qui fait que sentimentalement, c'est difficile de partir. Maintenant, moi dans cette vidéo, en fait, je ne veux pas vous mentir. Et je veux être absolument transparente avec vous. Oui, si vous quittez une personne toxique, si vous quittez une relation toxique, ça va être difficile. Si vous êtes en couple avec une personne toxique et que vous décidez de partir, oui, ça va être difficile. Oui, ça va être compliqué. Oui, ça va être dur. Oui, vous allez passer par des émotions qui vont pas être simples. Vous allez passer par des émotions qui vont vous remuer. Vous risquez de passer par la colère, vous risquez de passer par la tristesse, vous risquez de passer par de la frustration, peut-être même par du dégoût. Et ça va pas être facile. Ça va pas être simple en fait. Et moi, je veux pas vous raconter que, hop, en claquant des doigts, bam, c'est fini et votre vie est un conte de fées. Non. Si c'est dans le cadre du boulot, ça peut être facile de partir. Si c'est dans le cadre d'une amitié, ça dépend. Moi, je l'ai pas trop mal vécu, pour être honnête et sincère avec vous. Maintenant, encore une fois, si c'est un membre de votre famille ou si vous êtes en couple avec cette personne et que vous avez tous les paramètres que j'ai cités avant, à savoir des biens en commun, des biens, un patrimoine financier en commun avec cette personne, une entreprise avec cette personne, des enfants avec cette personne, je ne vais pas vous dire que ça va être facile parce que non, ce ne sera pas facile. Et je préfère être 100% honnête et transparente avec vous. Et ce sera très certainement le moment le plus compliqué de toute votre relation. Pourquoi? La personne toxique va perdre son emprise sur vous. Et en fait, le pire qui puisse arriver en fait à une personne toxique, c'est de perdre son emprise sur sa victime. C'est ça en fait le pire qui puisse lui arriver. C'est vraiment de perdre son emprise sur sa victime. Donc qu'est-ce que la personne toxique en fait va faire dans ces cas-là? Dans un premier temps, elle va essayer de vous retenir. Donc elle va user de stratagèmes de manipulation, de toutes les techniques de manipulation possibles pour essayer de vous retenir. Et si ça ne marche pas, la personne peut en fait utiliser la violence physique si elle voit qu'elle n'a plus d'emprise sur vous.
Ça a été notamment le cas de Dorine. J'ai fait en fait une vidéo sur ma chaîne, je vais vous la mettre en description. C'est en fait le témoignage en fait, c'est le témoignage en fait d'une personne qui a fait sa formation de coach avec moi, qui a bien voulu témoigner sur ma chaîne et qui était en couple avec un pervers narcissique qui, au moment en fait où elle a décidé de partir, où elle a décidé de dire stop, où elle a décidé de terminer, de mettre en fait un point final à cette relation, a utilisé de la violence physique avec elle. Et ça arrive dans beaucoup de cas. Les personnes qui sont violentes psychologiquement risquent en fait à un moment donné ou un autre, quand elles voient qu'elles perdent en fait leur emprise sur vous, d'utiliser la violence physique. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver. Ça veut pas dire que ça va forcément arriver. Ça veut dire que oui, ça arrive et c'est une possibilité. C'est une éventualité à laquelle il faut être préparé. Alors vous allez me dire, ok, mais en fait, comment je me prépare en fait à cette violence? Ben déjà en sachant que oui, c'est une possibilité pour que ça arrive. Et en sachant que c'est une possibilité pour que ça arrive, vous allez d'autant plus en fait vous protéger. Vous allez d'autant plus essayer de vous protéger. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, bien évidemment. Moi, pour ma part, dans le cadre de mon amitié, j'étais en fait à la fin de l'amitié que j'ai vécue avec cette personne, j'étais en fait au téléphone avec mon ami et je lui ai dit, écoute, je comprends pas en fait tes comportements, je ne comprends plus, je suis complètement perdue. Je lui ai donné en fait des exemples d'événements qui s'étaient passés, qui s'étaient produits, où je lui disais en fait, je ne comprends pas tes agissements dans ces comportements. Et là, en fait, cette personne au téléphone s'est mise à me hurler dessus, chose qu'elle n'avait jamais faite, parce que à un moment donné, la personne toxique se sent coincée, se sent piégée. Parce qu'en fait, vous avez accumulé tellement d'exemples de choses qui vous semblent totalement irrationnelles, que quand en fait vous allez mettre cette personne face à tous ces exemples, face à tous ces événements, la personne en fait ne sait même plus quoi faire. Et donc, elle va vous hurler dessus et potentiellement utiliser la violence physique. Moi, comme on était au téléphone, il n'y avait pas de violence physique. La personne s'est mise à me hurler dessus. Et ensuite, cette personne est revenue vers moi 2 mois plus tard en m'envoyant un message. Et moi, en fait, j'ai tout simplement fermé la porte. J'ai tout simplement fermé la porte, en fait, à la discussion. J'ai enlevé cette personne des réseaux sociaux et je n'ai jamais eu plus jamais de contact avec elle. Mais dans mon cas, ça a été facile, encore une fois, parce qu'on ne vivait pas ensemble. Parce qu'on n'était pas en couple ensemble, on n'avait pas d'enfants ensemble, on n'avait pas de biens immobiliers ensemble, on n'avait rien en commun. Aucun patrimoine, rien absolument en commun, mis à part l'amitié qui nous liait. Donc forcément, dans ce cas-là, oui, c'est plus simple de partir. Et donc, il n'y a pas eu de violence physique parce qu'il n'y a pas eu de fin, notamment dans le réel. Après, encore une fois, il peut y avoir une fin dans le réel sans violence physique. Je ne veux pas non plus vous faire peur. Je veux pas non plus vous faire peur. Maintenant, très sincèrement, si vous pouvez vous séparer de cette personne par texto ou au téléphone, franchement, faites-le. Ne vous embêtez pas à voir cette personne. Moi, je connais notamment un cas où la personne a voulu, dans une relation amoureuse, mettre fin à cette relation. Et en fait, le pervers narcissique en face est devenu violent, lui a fait du mal physiquement et ensuite est allé faire du mal à sa famille. Est allé physiquement au domicile de sa famille pour leur faire du mal, s'en est pris à sa famille physiquement et s'en est même pris à son animal de compagnie. Donc oui, ça existe. Oui, ça existe. Maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est s'y préparer. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais il faut s'y préparer. Il faut se préparer à l'éventualité que, oui, cette personne risque de devenir violente physiquement. Cette personne risque de vouloir se venger parce que vous êtes en train de partir. Avant de se venger, en général, cette personne, en fait, avant d'en arriver là, il va y avoir en fait une étape en amont. Cette étape, ça va être celle de vous retenir à tout prix, surtout si c'est dans le couple. La personne va essayer de vous retenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne se sert en fait de vous. Cette personne, en fait, les personnes toxiques ont besoin de victimes. Ont besoin en fait de victimes. C'est en fait, vous êtes un petit peu en tant que victime comme l'air qu'elle respire. Cette personne, en fait, elle a besoin de vous. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas encore expliquer d'un point de vue psychologique. Mais
je sais que petit à petit, je vais trouver la raison et la clé. À un moment donné, cette clé, elle va apparaître à moi. Mais cette personne, en fait, elle a besoin de vous, comme on a tous besoin en tant qu'être humain d'air qu'on respire. Parce qu'en fait, ça lui donne un petit peu comme un espèce de statut social. En fait, cette personne, elle a besoin de vous dévaloriser pour exister. Elle a besoin de vous dévaloriser et en même temps, elle a besoin de vous à ses côtés pour pouvoir exister, en fait. C'est comme, je sais pas trop comment l'expliquer encore, mais c'est comme si, en fait, la personne, elle avait besoin de vous pour se donner une bonne image auprès de la société. La personne, elle a besoin de vous pour se donner une bonne image en société. Regarde, je suis en couple avec cette personne qui est intelligente, cette personne qui est successful, ou en tout cas, c'est des personnes qui ont un potentiel en fait en elles. Ils aiment en fait s'attaquer à des personnes qui ont du succès. Et alors en plus, si c'est des personnes qui sont connues, alors là pour elles c'est jackpot. Si c'est des personnes qui sont connues, qui ont de l'argent, pour elles c'est vraiment jackpot. Connu, argent, une personne qui est dans l'empathie, qui aime aider les autres, etc. Pour elle, c'est vraiment la personne jackpot. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une personne qui va les élever socialement. C'est une personne qui, dans la société, va leur donner une certaine position sociale, en fait, dans la société. Bon, je reviens à mes moutons. En fait, au début, cette personne, elle va essayer de vous garder. Elle va essayer de vous garder auprès d'elle. Comment? Au début, elle va utiliser le chantage. Elle va utiliser le chantage. Si tu me quittes, je vais faire ceci, je vais faire cela. Au début, ça va être quoi? Le chantage affectif. Si tu me quittes, je vais me faire du mal. Si tu me quittes, je vais me suicider. Qui a envie d'avoir sur la conscience le poids d'un suicide? Personne. Donc, en fait, en utilisant le chantage affectif, cette personne va faire en sorte que vous restiez. Si ça ne fonctionne pas, si le chantage affectif ne marche pas, on va passer au chantage plus factuel. Si tu me quittes, je vais te faire payer pendant le divorce. Si tu me quittes, je garde la maison et toi tu seras à la rue. Si tu me quittes, je vais faire X, Y, Z à telle personne, potentiellement. Je vais faire du mal à ta famille. Je vais te descendre auprès de telle ou telle personne. Je vais te descendre auprès de ma famille, etc., etc. Je vais dire à telle personne tout ce que tu m'as dit sur elle. Si tu me quittes, et alors là c'est vraiment le plus grave, tu ne reverras plus jamais tes enfants. Classique. Classique. Classique de chez classique. Si tu me quittes, tu ne reverras plus jamais tes enfants. Ça, c'est le classique. Maintenant, bien évidemment, en tant que victime, il faut essayer de rester hermétique à tout ça et de vous dire que vous pouvez faire confiance à la justice dans ces cas-là. Donc voilà, parce qu'en fait, cette personne, elle vous fait peur. Elle vous fait peur. Moi, j'ai connu aussi des personnes de victimes de pervers narcissiques et qui ont été aussi victimes de viol, qui aujourd'hui n'osent pas porter plainte parce que leur bourreau leur a fait peur. On ne te croira pas. Qui va te croire de toute façon? Et la personne va essayer de vous faire passer pour folle auprès des autres. Ça aussi, il faut en être conscient. On va vous faire passer pour fou ou pour folle auprès des autres. D'abord, auprès de sa propre famille. Le bourreau va utiliser sa famille. Le bourreau va aller voir sa sœur, par exemple, et va lui dire « Mais regarde, t'as vu mon mari, franchement, il est horrible avec moi, t'as vu tout ce qu'il a fait, t'as vu tout ce qu'elle m'a fait, etc. C'est terrible. » En fait, la personne va vous dévaloriser auprès des autres. Mais au début, en fait, ne va pas le faire. Au début, en fait, va utiliser le chantage, en fait, avec vous. Le chantage affectif et après le chantage factuel. Si tu fais ci, je vais faire ça. Si tu me quittes, je vais faire ça. Si tu essayes d'avoir la maison, de toute façon, tu n'auras pas la maison. Si tu veux essayer d'avoir la garde des enfants, moi, je vais te l'enlever. En fait, la personne toxique va utiliser tout ça. Si ça ne fonctionne pas, ou en tout cas en parallèle, la personne va utiliser aussi la dévalorisation. Tu ne retrouveras jamais quelqu'un. Tu seras toute ta vie célibataire. De toute façon, tu es trop nul. Jamais tu retrouveras quelqu'un. Tu n'es pas assez bien. De toute façon, moi, je suis trop bien pour toi. Je suis beaucoup trop bien pour toi, en fait. Ça fait des années que je suis avec toi. Ça fait des années, je me suis mariée avec toi. On a fait des enfants ensemble, mais dans tous les cas, je suis quand même trop bien pour toi. Oui, mais si t'es trop bien pour moi, qu'est-ce que tu fais avec moi, en fait, dans ces cas-là? Si tu penses être trop bien pour moi, qu'est-ce que tu fais avec moi? Si t'es trop bien pour moi, bah pars, en fait. Mais non, la personne toxique ne partira jamais. Parce que, comme je vous disais, elle a besoin de vous comme de l'air qu'elle respire. Elle vous utilise, en fait. Elle a toujours besoin d'une victime.
Le pervers ou la perverse narcissique a besoin constamment d'une victime, tout le temps, comme un vampire en fait, c'est comme un vampire. Le moment en fait où vous allez passer à l'action pour quitter en fait cette personne, je préfère être honnête, cette personne risque de devenir en fait risque en fait d'avoir des comportements qui vont vous sembler assez fous, qui vont vous sembler assez dingues. Cette personne risque de, entre guillemets, péter un câble, de faire en fait n'importe quoi, et vous allez voir cette personne sous un jour que vous n'avez jamais vu auparavant. Très clairement, vous allez voir cette personne sous un jour que vous n'avez jamais vu auparavant. C'est-à-dire que cette personne va avoir des colères comme vous ne l'avez jamais vu auparavant, va se mettre à trembler tellement elle sera en colère, peut s'en prendre à vous physiquement, comme je le disais, risque en fait de devenir complètement fou ou complètement folle, risque en fait de se mettre à crier comme vous avez jamais vu crier, peut balancer vos affaires. Enfin voilà, c'est en fait vous allez voir en fait des comportements chez cette personne aux antipodes de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, ou presque, parce que vous avez eu des indices depuis toutes ces années de choses qui se sont passées qui n'étaient pas normales. Vous avez peut-être déjà vu cette personne utiliser la violence physique sur quelqu'un d'autre, peut-être même sur vos proches, et que vous n'avez peut-être pas vraiment vu, vous n'avez peut-être pas vraiment voulu voir, parce que c'était trop difficile de voir ça, parce que vous avez idéalisé cette personne. Parce que pour vous, cette personne, c'était la personne idéale, c'était l'homme de votre vie, c'était la femme de votre vie. Vous avez fait des enfants avec cette personne, parce que vous la trouviez absolument incroyable. Et vous n'avez pas à vous en vouloir pour ça. Parce que les victimes de pervers et pervers narcissiques, les victimes de personnes toxiques, sont des personnes qui sont très intelligentes. Donc ne vous en voulez pas en fait d'avoir été victime de ces personnes-là. Voilà, c'est comme ça. C'est dommage, c'est malheureux. Maintenant, il faut pas se concentrer sur le passé, il faut se concentrer sur le présent et sur le futur, sur la vie que vous voulez, sur comment vous allez faire pour sortir de cette emprise, pour sortir de en fait cet enfermement psychologique dans lequel cette personne vous a mise. Et physique aussi, parce que vous vivez avec cette personne, parce que vous avez des enfants ensemble, parce que vous avez X, Y, Z en commun avec cette personne. C'est là-dessus, en fait, aujourd'hui qu'il faut vous concentrer, vraiment. Donc, comme je vous disais, en fait, au moment où vous allez partir, cette personne risque d'avoir un comportement que vous n'avez jamais vu. Risque, encore une fois, de péter un câble, en fait. Et ce qu'elle peut essayer de faire, c'est faire du mal à votre famille. Je vous ai donné un exemple juste avant. Cette personne peut aussi tenter de monter vos enfants contre vous. Ça, c'est aussi assez classique, malheureusement. Cette personne va monter sa propre famille contre vous. Donc ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles et tantes, ses cousins, cousines, ses grands-parents. Toutes les personnes, en fait, qui vont être là pour la soutenir sont bonnes pour, en fait, vous monter contre elle. En fait, cette personne va utiliser toutes les personnes de son entourage qui sont plus ou moins sous son emprise pour, en fait, vous dévaloriser. Parce que lui ou elle est toujours parfait, ne se remet jamais en question, est toujours la victime de l'histoire et n'a rien à se reprocher, en fait. Cette personne, selon elle, n'a absolument rien à se reprocher. Selon elle, cette personne est parfaite, en fait, tout simplement. Donc, très clairement, je préfère vous le dire, attendez-vous à des représailles. Attendez-vous à des représailles. Vraiment. Et moi, j'ai hésité, en fait, à vous faire cette vidéo. J'ai hésité, en fait, à vous dire tout ça. Parce que, qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'en fait, dans un premier temps, vous risquez de ne plus vouloir partir. Parce que vous allez penser à toutes les conséquences, à toutes ces choses que cette personne va faire contre vous. Maintenant, pourquoi je vous le dis? Parce qu'en fait, il y a un moment donné où, et c'est vraiment ce que je vous souhaite si vous êtes dans ce cas-là, où, en fait, la violence psychologique que cette personne utilise va être tellement forte que, en fait, si je vous dis tout ça, c'est que pour que non seulement vous partiez, mais vous partiez préparé. Parce que là, en fait, est la différence, c'est que vous pouvez partir sans vous préparer à partir, mais vous pouvez aussi partir en étant préparé à partir. Et donc, oui, il est très probable que cette vidéo, si vous êtes victime, vous fasse peur dans un premier temps, si vous êtes victime ou témoin de ce genre de choses, mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que, en fait, moi, je le fais pour que par la suite, vous soyez vraiment préparé psychologiquement, en fait, à partir et à tout ce qui pourrait arriver, et donc que vous prépariez, en fait, en amont
toutes les éventualités et donc que vous vous protégiez. Parce que c'est ça en fait mon objectif, c'est partir pour se protéger soi, pour protéger ses enfants, pour protéger les autres membres de la famille s'il y en a qu'il faut protéger. Et c'est pour ça que finalement j'ai décidé de vous parler de tout ça, même si très sincèrement j'ai hésité à vous en parler. Mais moi ce que je veux en fait pour vous, c'est que certes vous partiez, certes vous quittiez cette relation, mais que vous partiez en vous protégeant les personnes qui doivent être protégées, non seulement vous mais aussi les autres. Ça c'est extrêmement important, d'accord? Je veux vraiment que vous en ayez conscience, c'est super important. En fait aujourd'hui ce qui se passe c'est que pour cette personne, vous êtes sa marionnette. Vous êtes sa marionnette, en fait, comme si, vous voyez, je faisais les marionnettes avec mes mains. Vous êtes sa marionnette, là, et en fait, elle vous utilise comme elle veut. En fait, on utilise en fait notre main comme on en a envie. Pourquoi? Parce que c'est notre cerveau qui contrôle notre main. C'est normal, c'est une partie de notre corps. En fait, si j'ai envie de faire la marionnette avec ma main, c'est mon cerveau qui contrôle en fait ma main. Le truc, c'est qu'en fait, cette personne est suffisamment maligne et intelligente quelque part pour réussir à vous manipuler comme si vous étiez en fait une partie de son corps à qui elle pouvait en fait envoyer des messages avec son cerveau pour la faire bouger d'une manière ou d'une autre. Sauf que en fait, vous n'êtes pas une partie du corps de cette personne, vous n'êtes pas son jouet, vous n'êtes pas sa marionnette en fait. Vous ne devez plus être son jouet ou sa marionnette. Parce qu'aujourd'hui, depuis X temps, ça peut être plusieurs mois, ça peut être plusieurs années, cette personne vous utilise comme sa marionnette, à ses fins personnelles, pour avoir la vie que elle désire. Elle vous utilise pour avoir un statut social, elle vous utilise pour montrer à tout le monde que sa vie est géniale. Et d'ailleurs, ces personnes-là adorent en public en faire des caisses, à quel point son boulot est fantastique, à quel point il ou elle a des succès, à quel point sa vie est absolument géniale, absolument extraordinaire, qu'elle n'a jamais de problème, que son couple en public est incroyable, que sa maison est magnifique, que sa maison est grande, qu'il y a tellement de place pour accueillir du monde dans sa maison, que socialement elle a tellement réussi, qu'elle a tellement d'argent, qu'elle est absolument géniale, incroyable, fantastique, etc., etc. Et donc en fait vous êtes un protagoniste dans son histoire en fait. Vous êtes un personnage clé aujourd'hui du monde qu'elle s'est fabriqué, qu'elle a voulu se fabriquer en fait dans sa propre vie. Vous êtes sa marionnette, vous êtes son jouet et elle vous utilise en permanence, tout le temps, tous les jours. Elle vous affaiblit psychologiquement en vous dévalorisant pour qu'en fait vous soyez à son service, pour que vous pensiez que oui, dans votre vie, vous ne pouvez pas exister sans cette personne, vous ne pouvez pas avoir de réussite sans cette personne, vous ne pouvez pas élever vos enfants sans cette personne. C'est ce que cette personne essaye de vous faire croire. Mais tout ça est faux. Et bien évidemment que vous avez les ressources en vous pour vous en sortir. Vous avez toutes les ressources en vous pour partir, pour quitter cette personne, pour élever vos enfants seuls si vous avez des enfants et pour partir. Vous avez toutes les ressources en vous, absolument toutes. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Peut-être que vous êtes prêt aujourd'hui ou prête à partir. Vous êtes prête enfin à quitter cette personne ou en tout cas à entamer en fait un chemin pour à la fin quitter cette personne, pour entamer des actions pour quitter cette personne. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter si aujourd'hui vous êtes en couple avec une personne toxique, bien évidemment. Donc, si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est pour que vous vous prépariez à partir. Et quand on a des enfants ensemble, quand on a des biens immobiliers ensemble, quand on a un patrimoine financier ensemble, quand on a une entreprise ensemble, comment est-ce qu'on se prépare à partir d'un point de vue juridique et d'un point de vue psychologique. D'un point de vue en fait juridique, aujourd'hui, on prend des avocats. Déjà quand on divorce de manière générale et qu'on a des enfants ensemble, qu'on divorce et qu'il n'y a pas de personnes toxiques dans le lot, il n'y en a pas un des deux qui est toxique, déjà on prend un avocat. Donc vous imaginez bien qu'avec une personne qui utilise la violence physique et la violence psychologique, bien évidemment qu'on prend un avocat, bien évidemment. Et il y a des avocats qui sont spécialisés pour défendre les victimes de violences psychologiques et physiques.
Et même juste les victimes de violences psychologiques. Même s'il n'y a pas eu de violence physique, il y a des avocats aujourd'hui qui sont spécialisés dans la défense de victimes de pervers narcissiques. Oui, ça existe. Oui, il y en a. Moi, je peux vous dire, j'ai fait mes recherches sur Internet parce que, à force d'accompagner des personnes qui vivent ces situations, ça peut être parmi mes proches ou parmi des personnes qui m'ont contactée, j'ai fait mes propres recherches, il y a des avocats qui existent. Non, je n'en ai pas à recommander, je n'en connais pas moi personnellement, je n'en ai pas à recommander, mais vous pouvez faire vos propres recherches, vous pouvez contacter ces personnes. Maintenant, d'un point de vue psychologique, je vous conseille aussi de vous faire accompagner, peut-être d'abord d'un point de vue psychologique et après rajouter une partie juridique. D'un point de vue psychologique, vous avez les psychologues, les psychiatres, les coachs, les hypnothérapeutes. Bref, en fait, vous avez des thérapeutes en tout genre qui sont là pour vous aider. Il y en a qui se sont spécialisés dedans. Ceux qui se sont spécialisés dedans, pour la plupart, ce sont des personnes qui en ont été victimes elles-mêmes. C'est pas un hasard si un jour, en fait, on se spécialise dans l'accompagnement de ces victimes-là. C'est parce que souvent, on en a été victime, en fait, soi-même. Il y a aussi des associations qui existent, notamment, peut-être, si aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens financiers de vous faire accompagner, d'avoir des thérapies, alors déjà, il y a de la psychologie gratuite qui existe et je vous invite vraiment à regarder dans la ville dans laquelle vous habitez si, en fait, il existe des associations déjà de victimes, mais également aussi des maisons de soutien psychologique qui existent avec des infirmiers, des infirmières, des psychologues, des psychiatres qui sont là aussi pour accompagner gratuitement. Ça existe. Il y a des associations aussi qui sont là, qui existent. Et si vous en avez les moyens financiers et si vous avez envie de le faire, il y a aussi des thérapeutes qui sont là pour vous accompagner là-dedans. Et vraiment, si vous pouvez vous le permettre, prenez un avocat, une avocate qui est spécialisée là-dedans, qui pourra en fait au mieux vous accompagner dans tout ça. Vraiment. Et qui mieux que des personnes qui ont été victimes de ces personnes-là, qui mieux que des personnes qui ont vécu ce que vous avez vécu et qui s'en sont sorties, peuvent le mieux vous accompagner. Personne d'autre qu'eux. Personne d'autre qu'eux. Et parmi ces gens-là, il y a des thérapeutes, il y a des avocats et des avocates. Donc vraiment, si vous le pouvez, faites-vous accompagner par des personnes qui sont passées par là. Allez dans les associations, parlez à des personnes qui sont passées par là aussi, qui aujourd'hui s'engagent en fait dans ces associations et qui sont là pour vous, qui sont là aussi pour aider les victimes, qui veulent en fait se mettre au service de ces victimes. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des groupes aussi qui existent. Il y a des groupes qui existent sur Facebook. Il y a des lieux d'entraide en fait qui sont là. Même des associations pour les personnes qui sont en détresse, enfin qui sont, comment dire, même les associations de type Emmaüs, de type les Restos du Cœur, qui sont là en fait pour aider au départ les personnes pauvres, ont aussi des cellules pour la violence psychologique. Allez les voir, demandez de l'aide, ne restez pas seul. Si vous êtes dans ce cas-là, ne restez pas seul. S'il vous plaît, ne restez pas seul. Vraiment, entourez-vous. Entourez-vous. Et ces personnes-là, les personnes toxiques, en fait, elles essayent en fait de vous couper de votre entourage. Si à un moment donné, elles ont réussi à vous couper d'amis, de personnes de votre famille, recontactez ces personnes-là. Recontactez ces personnes-là, essayez de reprendre le contact. Essayez de reprendre le contact avec ces personnes, de leur parler, de leur expliquer pourquoi à un moment donné vous avez coupé les ponts, d'expliquer la violence psychologique que vous vivez et expliquez-leur que vous êtes en train de vous en sortir et que vous avez envie de reprendre contact avec elles. Vraiment, c'est super important. Entourez-vous. Expliquez aux autres ce que vous vivez parce que ce n'est pas à vous d'avoir honte en fait de ce que vous vivez. N'importe qui peut être manipulé. Tout le monde en fait peut être manipulé un jour. Même les personnes les plus intelligentes de ce monde. Vraiment. Donc, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Parce que si vous ne faites rien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette personne va vous détruire psychologiquement. De plus en plus. Et ça peut aller, malheureusement parfois, jusqu'au suicide. C'est là, en fait, on ne parle pas d'un petit sujet. Hein. On parle pas, en fait, On n'est pas, en fait, en train de parler d'un sujet qui est léger. Hein. On parle d'un sujet où, si cette personne
arrive à vous détruire psychologiquement jusqu'à la moindre cellule de votre corps, oui, à un moment donné, ça peut aller jusqu'au suicide. S'il vous plaît, pour vous, pour vos enfants, pour vos proches, pour les personnes que vous aimez, s'il vous plaît, sauvez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Parce que cette personne, la personne toxique avec qui vous vivez actuellement, avec qui vous êtes en couple, ne mérite pas d'arriver à ses fins. Parce que oui, parfois, même si la personne toxique n'a pas dans l'intention que vous mouriez, n'a pas l'intention que vous vous suicidiez, parfois, sa violence peut tellement fragiliser un être humain psychologiquement que oui, ça peut arriver, ça peut aller jusqu'au suicide. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc, s'il vous plaît, sauvez-vous, protégez-vous. Protégez-vous, protégez vos enfants de cette personne. Vraiment, c'est important. On n'est pas en train de parler d'un petit sujet léger là. Là, on n'est pas en train de... Là, on parle d'un sujet qui est sérieux. On parle d'un sujet qui tue des vies parce que oui, la violence psychologique tue. De manière moins directe que la violence physique, mais elle tue aussi. Et oui, chaque année, il y a des morts dans le monde, en France, de personnes qui subissent de la violence psychologique parce que ces personnes finissent par se suicider. Donc, vraiment, protégez-vous, protégez vos enfants. Si vous en avez les moyens financiers, faites-vous accompagner psychologiquement par un professionnel qui s'est spécialisé là-dedans, faites-vous accompagner également juridiquement par un avocat, une avocate qui a vécu ça et qui du coup s'est spécialisé là-dedans. C'est très simple, hein, il suffit de taper des mots-clés sur Google, avocat, pervers narcissique, avocat, personne toxique, avocat, divorce, famille, personne toxique, vous allez les trouver. Vous allez les trouver, il y en a à Paris, il y en a dans plein de grandes villes, il y en a partout en France. Ils sont prêts à vous accompagner, ils sont là. Et s'ils se sont spécialisés là-dedans, c'est que dans la plupart des cas, ils en ont vécu aussi de la violence psychologique eux-mêmes. Et donc, ils sont les plus à même de savoir ce que vous vivez. Eux-mêmes ont peut-être déjà divorcé d'une personne toxique et avec des enfants. Et ils ont réussi à se battre pour se protéger et pour protéger leurs enfants. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever la garde des enfants à la personne qui est toxique. Ça, de toute façon, ça va être en fait à l'appréciation d'un juge, d'accord? Mais c'est sûr que si vous prenez un avocat ou une avocate qui est spécialisée là-dedans, bien évidemment que si vous voulez la garde exclusive ou si vous voulez une garde partagée, vous avez plus de chances de l'avoir que si vous ne prenez pas un avocat ou une avocate qui est spécialisée là-dedans et que l'autre va tout faire pour vous enlever la garde, pour avoir la garde exclusive, pour vous arracher à vos enfants. Donc le plus important, c'est de vous protéger et si vous le pouvez, financièrement, de vous faire accompagner. N'hésitez pas en fait, n'hésitez pas à investir de l'argent dans cette séparation parce que non seulement vous allez aussi y gagner d'un point de vue financier parce que oui, cette personne va clairement essayer de vous plumer, va en fait essayer de vous faire souffrir et de vous amoindrir par tous les moyens. Donc par tous les moyens, ça veut dire affectif, mais aussi financier. Donc oui, cette personne va essayer de vous appauvrir. Oui, cette personne va essayer de vous prendre tout ce que vous avez. Oui, cette personne tient les comptes de ce que vous dépensez et de ce qu'elle dépense. Cette personne tient absolument tous les comptes dans sa tête. Vous inquiétez pas, hein, même si elle ne le fait pas à l'écrit. Cette personne, elle tient tous les comptes absolument dans sa tête de tout ce qu'elle a pu faire pour vous, d'un point de vue moral, d'un point de vue de vous soutenir, d'un point de vue de vous avoir encouragé, soi-disant, dans vos projets. Et également d'un point de vue financier. Oui, cette personne va essayer de vous plumer. Donc très clairement, si vous avez aujourd'hui les moyens financiers de vous protéger en ayant un avocat ou une avocate à vos côtés qui est spécialisé dedans, faites-le. Faites-le parce que ça va être la personne la plus à même de vous aider d'un point de vue juridique. Et en plus de ça, si vous pouvez aussi avoir un soutien psychologique avec un professionnel, faites-le. N'hésitez pas en fait. Vraiment, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que c'est ce qui va vous permettre, vous derrière, en fait c'est un investissement que vous allez faire sur vous-même pour en fait ensuite être plus fort face à cette personne et donc avoir davantage ce que vous voulez. Le montant en fait que vous allez investir dans cette aide juridique et dans cette aide psychologique, derrière ça va être de la destruction mentale en moins pour vous en fait.
ça va faire en sorte que cette personne n'arrive pas à vous détruire psychologiquement, en fait ne fasse pas trop de dégâts sur vous d'un point de vue psychologique. En fait, l'investissement financier, il va limiter la destruction psychologique que cette personne va avoir sur vous. Pourquoi? Parce que si cette personne vous prend tout votre argent, votre patrimoine et vos enfants, vous allez être encore plus détruit. Si vous vous battez avec des armes légales, que sont un avocat ou une avocate et un soutien psychologique fait par un professionnel, vous allez être beaucoup plus fort. Vous allez en fait y voir beaucoup plus clair sur ce que vous voulez et donc vous allez pouvoir préparer une stratégie qui sera mise en place avec des professionnels qui s'y connaissent, notamment l'avocat, et qui va en fait pouvoir au mieux vous conseiller pour que vous puissiez être le ou la moins amoindri psychologiquement et aussi d'un point de vue financier possible en fait. Et peut-être aussi que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir la garde de vos enfants. Parce que moi, je peux vous dire, je connais un pervers narcissique qui a réussi à enlever totalement la garde à sa femme et il lui a fait alors le chantage affectif, la dévalorisation, tout ce que vous voulez. Et il a réussi malheureusement à garder en fait la garde des enfants et à monter ses enfants contre son ex-femme. Voilà, en tout cas, si vous êtes victime, encore une fois, protégez-vous, entourez-vous. Déjà, entourez-vous de vos proches, de votre famille que vous avez toujours, sur laquelle vous pouvez compter, de vos amis. Ensuite, expliquez-leur à votre famille et à vos amis ce que vous vivez. Ensuite, recontactez les proches dont cette personne vous a coupé. Et après, prenez un soutien psychologique si vous le pouvez. Contactez des associations de victimes. Faites-vous accompagner, que ce soit de l'accompagnement gratuit ou de l'accompagnement payant. Mais faites-vous accompagner dans tous les cas et prenez un avocat ou une avocate spécialisée là-dedans qui saura au mieux vous défendre vos intérêts et aussi défendre le futur de vos enfants. Parce que les personnes toxiques sont toxiques, certes avec leurs compagnons, avec leurs compagnes, mais aussi deviennent toxiques avec leurs enfants, avec vos enfants, avec les enfants que vous avez en commun. Donc vraiment, protégez-vous, vous êtes plus fort, vous pouvez gagner votre liberté et vous sortir de cet enfer. Oui, c'est possible. Même si vous avez des enfants en commun avec cette personne, même si de par le fait que vous ayez des enfants en commun, vous allez devoir garder un lien d'une manière ou d'une autre avec cette personne, vous pouvez vous en sortir et vous pouvez avoir une vie beaucoup plus belle, beaucoup plus heureuse sans cette personne. Croyez-moi, oui, on s'en sort. Oui, c'est difficile, mais oui, vous pouvez vous en sortir. Et les bénéfices que vous allez en retirer par la suite, mais c'est une vie mais qui n'aura rien à voir. Qui n'aura rien à voir avec l'enfer que vous vivez actuellement. Rien à voir, vraiment. Et il n'y a que des victimes qui s'en sont sorties, qui sont à même de vous le dire. Sincèrement. Voilà. Donc, écoutez, je vais arrêter cette vidéo là-dessus. Prenez bien soin de vous. Protégez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et vos enfants sont les personnes les plus importantes de votre vie. Protégez-les et protégez-vous. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.